Est-ce que M. Benoît Wildermans veut venir livrer ses propos à la commission, s'il vous plaît? Bonjour, messieurs, mesdames. Normalement, j'aurai une présentation qui va être projetée. OK. En attendant, je vais demander à M. Tristan Desjardins-Drouin de se préparer pour être le prochain intervenant. Alors, M. Wildermans, on vous redonne la parole. Je suis un résident du 6005 Saint-Vallier. Dans le fond, c'est un bâtiment qui est à peu près à une trentaine de mètres du site proposé pour le PVM. Donc, ma présentation est vraiment basée sur le... Voilà, parfait. Donc, moi, j'ai fait un petit exercice graphique quand même au début pour avoir une idée de l'échelle du projet, du point de vue urbanisme, puis du point de vue aussi de ce que ça représente en termes de quantité d'investissement. C'est un projet de 60 millions. Ça représente aujourd'hui le coût de construction de 300 à 330 logements. Pour faire des logements personnellement, je suis architecte et designer urbain. Donc, juste pour tout l'îlot, dans le fond, sur lequel va se situer le PVM, il y a plus ou moins 200 foyers. Donc, l'investissement qui va être fait est à peu près presque 2 fois la quantité de triplex et de duplex qu'il y a sur tout l'îlot sur lequel il va se situer. Un investissement majeur. Dans une crise du logement comme aujourd'hui, c'est quand même une question qu'on se pose, de mettre cette quantité-là d'argent dans la ventilation. Si c'est nécessaire, ceci dit, on est prêt à l'accepter. Aussi, juste pour vous donner une idée de l'échelle, la Ville de Montréal met 100 millions de dollars, soit un peu plus de 60 millions de dollars, dans les projets de hors-marché pour les 3 prochaines années. Donc, ça vous donne une idée aussi par rapport à des investissements qui sont faits sur toute l'île de Montréal au complet pendant 3 ans sur du logement. Ça ne marche pas? Bon. Donc, si on revient aux numérotations des sites qui ont été étudiés, le 1, le 2, le 3 qui a été choisi, le 4, le 5 qui est l'existant, on a tous déjà passé à travers ceux-là, on peut passer à la prochaine. Donc, ce que j'ai fait comme exercice, c'est que j'ai placé des rayons de 30 mètres autour des sites par rapport, dans le fond, à la dispersion des matières qui peuvent être nuisibles ou aussi du bruit. J'en ai mis aussi par-dessus la rue Saint-Hubert pour indiquer que ça pourrait être une nuisance à cette place-là aussi. Vous pouvez passer au prochain. Donc, j'ai subdivisé les différents sites en 4 zones. Il y a la zone 1 où est-ce que les sites 1, 2, 3, où est-ce qu'il y a expropriation, il y a blocage de 2 ruelles et 1 rue pendant le temps des travaux. Donc, pour moi, c'est là où est-ce que dans le grain urbain, le projet a le plus d'atteinte, dans le fond, aux vies du quartier. Dans la zone numéro 2, là, on a de 12 à 15 foyers, sans expropriation toutefois, pour le numéro 4, qui est au coin, dans le fond, des rues Bellechasse et Saint-Vallier, sur le terrain de la SQI. Après ça, pour les numéros 5 et 6, sans expropriation, sans blocage de ruelles, mais avec blocage de rue. Donc, je le classerai dans moyen. Après ça, dans la dernière zone, bien entendu, une zone qu'on a discuté déjà présentement, pour les 6, 7, 8, 9, 0 foyer qui sont à 30 mètres de la site du PVM, 0 expropriation, 0 blocage de rue et 0 rue de bloquer pendant les travaux. Donc, bien entendu, dans cette classe... Si on passe à la prochaine, juste pour être clair, le rouge, c'est non. Je dirais que le numéro 4, c'est très moyen. Après ça, les 5 et 6, dans le fond, qui sont des projets qui seraient plus loin des résidences familiales, mais qui bloqueraient quand même des rues, comme je vous ai dit, sont moyennement affectables. C'est CHSLD à côté. Hein? C'est ça, mais c'est pas des foyers familiaux, puis ils ont des fenêtres plus fermées à l'endroit où le PVM est actuellement, de toute façon. Puis, c'est ça. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, ça, c'est le site en zone que j'appelle verte, pour les 7
8, 9, avec aucune fenêtre ouvrante à moins de 30 mètres, pas de fermeture de rue. Donc, pour toutes les raisons aussi discutées précédemment, ils ont des avantages multiples. On peut passer à la prochaine. Sur ce site-là, la Ville de Montréal, avec l'arrondissement de Rosemont, ont étudié déjà des implantations pour un projet de résidentiel à forte teneur sociale. Dans ce projet-là, il y a des parcs qui ont été déjà proposés. Le parc numéroté 3, qui pourrait être repositionné au coin des rues, puis il y aurait un travail qui pourrait être fait entre la STM et l'arrondissement pour travailler un plan en collaboration possiblement avec les citoyens pour préparer un plan de terrain puis préparer un plan d'ensemble sans avoir à rejeter de rechef le PVM, mais en travaillant en amont, en PCI par exemple, en processus de conception intégrée. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine? Donc, ça, c'est la proposition que je fais ici, entourée en pointillés noirs, que le parc soit déplacé dans le plan d'ensemble ou dans le plan d'ensemble futur, qu'il soit pris en compte dans le fond, puis que ce soit un réel travail de conception avec l'arrondissement pour vraiment qu'on fasse un projet dans lequel il y a un PVM dans un parc, mais pas nécessairement à côté de fenêtres ouvrantes à 3-4 mètres ou à la sortie d'une ruelle directement. Donc, c'est la proposition qui est ici. Prochaine. Il y a déjà des types de propositions comme ça qui ont été faites dans le passé, qui étaient quand même relativement bien faits. Si on regarde le PVM Bélanger, qui est au coin Bélanger et Châteaubriand, il a été intégré dans un parc urbain où, à partir de l'endroit où l'air sort du métro, à partir de là, il y a 30 mètres autour, il n'y a aucune fenêtre ouvrante. Il n'y a aucune habitation qui habite directement à côté. Vous pouvez passer à la prochaine. C'est un parc urbain intéressant avec des jeux pour enfants, aussi des endroits pour s'asseoir. Le PVM, c'est le bloc avec le jaune et le noir que vous pouvez voir. Donc, ça peut bien se faire et ça se fait juste entre les métros Beaubien et Jean Talon. Ça pourrait se penser dans un projet pensé d'avance avec la Ville sur le site Bellechasse, qu'on appelle, dans le fond, le site que je montrais précédemment. Prochaine, s'il vous plaît. Aussi, je voulais juste indiquer que pour le fameux poste Chabanel-Berry, je crois qu'il y a eu une expropriation, mais le travail avait été fait aussi d'un agrandissement du PVM existant. Si vous voyez, à gauche, c'est la situation existante. À droite, c'est l'agrandissement du PVM. J'imagine que d'une certaine façon, ça a été possible dans ce cas-ci de travailler à côté ou améliorer la situation du PVM en tant que tel. Un site en zone jaune, je ne voulais pas trop le montrer nécessairement, mais je me disais quand même au coin des rues, parce que ça bloque une rue, ça a quand même un certain impact sur le paysage, mais est un petit peu moins loin quand même de la ligne de métro. Mais si vous voyez, disons, le palais de justice, il n'y a aucune fenêtre ouvrante, il n'y a pas d'enfants qui jouent là. Cet endroit-là est plutôt désert la plupart du temps aussi. Donc, c'est ça. Prochaine. Donc, je me disais, est-ce que le projet de 60 millions qu'on présente au bout de la ruelle, c'est pas un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, qu'on essaie de rentrer dans un endroit qui ne rentre pas ou que s'il rentre... ou que s'il rentre, il a tendance à casser beaucoup de choses qui sont déjà existantes. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de ma présentation. À droite, vous pouvez voir, dans le fond, la sortie du trotibus et la position du PVM proposée par le STM. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Wildermans. D'abord, une image vaut 1000 mots. Et je tiens à vous remercier du travail que vous avez fait. C'est une analyse qui certainement va agrémenter et bonifier finalement notre compréhension des enjeux. Et ça peut donner à réfléchir sur des alternatives. Est-ce que mes co-commissaires ont des questions? Allez-y. Une petite question. Le projet que vous avez montré au coin des rues Saint-Denis et Bellechasse,
Est-ce qu'il y a un horizon de temps pour son développement? Ben, je me suis impliqué dans un groupe qui fait dans le fond du lobbying pour faire du logement social sur ce site-là. Puis ça, c'est les informations qu'on a eues de la Ville de Montréal. Les échéanciers sont sur 10 ans. Je pense que ce qu'on a eu à date comme information, c'est que sur 10 ans ou sur 15 ans. Donc, il y aurait une possibilité dans cet échéancier de projet-là de créer un parc avec le PVM en phase 1, en quelque sorte, pour que les résidents qui vont être là dans le futur ne soient pas impactés par ces travaux-là. Puis par la suite, construire autour le restant du quartier en ayant en tête la conception d'un parc qui soit fait, puis aussi en le concevant de façon proactive pour diminuer les impacts sur la population. Merci. J'espère qu'on va avoir une copie de votre PowerPoint. Excellent. Oui. Oui, merci. Avec... C'est là? J'invite maintenant M. Tristan Desjardins-Drouin, s'il vous plaît, au micro.